quand le dessin, justement, a des vertus thérapeutiques. Deuxième épisode de notre feuilleton de la semaine sur l'univers du tatouage et sa version paramédicale ce soir. Il permet à des femmes victimes notamment d'un cancer du sein de se réconcilier avec les stigmates de la maladie. Épisode signé Mélanie Cousin, Teddy Caruel, Régis Engrand et Étienne Guillet. Le tatouage paramédical redonne de l'espoir aux patients. Création d'aréoles suite à des cancers du sein, de nombril après une éventration ou encore camouflage de cicatrices, Edith manie les aiguilles et les couleurs pour reconstruire ses clientes. Là, on voit bien tout le côté de la cicatrice, tout ça, ça a bien rétréci, ça a changé de couleur. J'estompe un petit peu, comme on fait avec le fond de teint, pour vérifier que c'est bien la bonne teinte. Alors on cherche le mélange de couleurs adapté à la carnation de la cliente. Ça peut aller très vite comme ça peut prendre beaucoup de temps. Quelquefois il y a des nuances qui sont très subtiles, donc si ça va vraiment pas, faut recommencer. Comme on travaille sur de la peau cicatricielle, généralement il faut quand même faire attention de ne pas abîmer plus cette peau. Un travail de minutie qu'Edith effectue en majorité sur les femmes ayant eu des cancers du sein. J'ai tatoué de chaque côté, sur chaque sein, son aréole d'après une photo qu'elle m'avait donnée, une photo de sa fille en fait. Des tatouages 3D en trompe-l'œil qui aident ses clientes à aller de l'avant. Même si la chirurgie est passée, même si ça leur a sauvé la vie, les cicatrices sont telles, physiques et psychologiques, elles ont vraiment beaucoup de mal à tourner la page. Christelle, elle avait mis une étagère à son miroir de salle de bain pour plus voir sa poitrine. Je me tenais toujours les maillots, surtout l'été, pas de robe décolletée, pas de chemisier, pas de ci, pas de ça, j'avais toujours les mains comme ça. Que là, c'est qu'un bonheur de remettre un col en V, de remettre un maillot de bain de pièce sur une plage. Et j'ai dit, je m'en fous, allez, je vais dans l'eau, je me libère. Et c'est un bonheur qu'on ne peut même pas imaginer quand on ne l'a pas vécu, quoi. J'étais une poupée Barbie. Oui, voilà. J'étais refaite, j'étais une poupée Barbie. Parce que moi, j'avais plus rien du tout. La première question, c'est est-ce que je pourrais l'ira voir? Et ils m'ont dit oui. Comme j'ai eu plusieurs rayons, pas loin d'une trentaine, du coup, ma peau, elle a du mal à gober, on va dire, entre guillemets, la couleur. Donc, il a fallu que j'y retourne deux fois. Donc, en tout 3 fois. Pour moi, j'ai retrouvé une poitrine, une vraie, quoi. Pour moi, c'est une vraie. Voilà, c'est mes seins. Des tatouages aussi sur le visage avec du maquillage semi-permanent. Une aide précieuse face au cancer, à l'alopécie ou aux maladies psychiques. Donc c'est leur redonner en fait quelque chose qui vont leur permettre de s'en sortir en fait, de vaincre cette maladie et c'est ma plus belle des récompenses et c'est pourquoi je fais aussi ce travail. Et le soir même, donc pourtant le soir même c'est vrai que la couleur est plus intense. Je suis rentrée à la maison, mon compagnon, mon père qui passait par là, ils m'ont regardé, ils ont rien vu. Mais je pense que pour les femmes, garder ce regard et de se voir vivante et toujours féminine dans le miroir, c'est très important. Quand on a eu un cancer, on a besoin de se recentrer un peu sur soi et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, je me suis offert ce tatouage et puis ça donne confiance en soi. Un tatouage des sourcils aussi bénéfique face à la dépression. Elle était hyper prononcée, j'étais au plus bas qu'on puisse être. Et un printemps, j'ai décidé de revivre. Et donc on est parti sur le maquillage permanent des sourcils, effet poudré, ce qui m'a donné tout de suite un regard différent, une joie, un regard lumineux, ce que j'avais plus du tout. Ce maquillage semi-permanent est aussi une tendance pour de plus en plus de femmes. C'est ce que nous suivrons dans le prochain épisode.